avant toute chose, je tiens à te féliciter parce que ton initiative, elle est exceptionnelle. Quand Ouais, Sébastien Mdalamine m'a raconté, j'étais ému carrément. J'ai trouvé ça super fort. ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et ce que tu fais? Déjà, merci de m'inviter. Je vais aller droit au but. J'ai fait pas mal de médias cette semaine, Ouais, mais mais, on regarde pas les médias comme ça. Nous. mais pour finir, c'est le seul média que je suis vraiment content de faire Bah parce que merci. c'est le média qui me parle et je suis juste super content que tu m'aies invité. Bah moi, je sais pas quoi te dire. Je suis un joueur de rugby, on va dire. Pour parler de ma fonction, je joue au rugby à Carcassonne en Pro D2 et donc, à cause du lockdown, on n'a plus de match, le championnat est arrêté. J'étais parti à l'étranger juste après le dernier match annulé au Brésil chez des amis. Et quand je suis rentré en France, je me suis retrouvé un peu bloqué entre guillemets à Paris parce qu'ils avaient annulé mon vol Paris-Toulouse. Et du coup, donc moi, ma famille est originaire de la région parisienne. Je me retrouve chez ma sœur. Ma mère habite à Clignancourt. Mon frère habite à Pavillon-sous-Bois. Ma sœur à Toulon. Donc, je suis à l'aise. Donc, je reste ici. Et là, j'ai ma sœur qui a reçu un appel de son beau-frère, qui bosse pour une boîte qui fait du nettoyage, et il lui demande je cherche quelqu'un, tu connais pas machin. Elle a dit non, elle sait pas trop. Et puis là, j'ai mon neveu, son fils, qui se propose spontanément à lui dire bah, j'aimerais bien et aller, si tu peux, bosser, aller faire le ménage dans les bureaux et tout. Et moi, j'ai été dans la chambre d'à côté et j'entends cette conversation. Et là, je dis bah moi aussi. Je lui demande, je lui dis tu sais pas s'il cherche encore. Et là, elle me dit bah, je sais pas, appelle-le, je l'appelle. Je lui dis est-ce que tu cherches encore? Et là, il me dit, ouais, bah, venez demain matin et tout. Mercredi, donc, le lendemain matin, c'était mercredi de la semaine dernière. On se lève à 5 heures et on y va et on arrive. On prend pièce d'identité, carte vitale, ils font le contrat. On se retrouve avec un seau, une éponge et c'était parti, quoi. Donc t'es devenu volontaire en fait. Ouais, ouais, agent d'entretien, volontaire. Je trouvais ça chouette. Sur le coup, j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, voilà, on est dans une crise sanitaire de ouf. Ils font que de parler de ça. Que les aides-soignantes et les infirmières sont en galère au niveau des effectifs et tout, etc. Qu'il y a des problèmes de matériel et tout. Du coup, je me suis dit, bah, si on y va et qu'on aide à faire la désinfection, à faire le nettoyage et tout, c'est des choses qu'elles n'auront pas besoin de faire. Et du coup, elles seront plus proches des patients, et elles pourront s'occuper des patients, et ça, c'est cool. Quand on passe de sportif de haut niveau à volontaire dans une crise sanitaire, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? J'imagine que c'est pas les mêmes attentions, c'est pas les mêmes, c'est pas le même mental. Non, mais en vrai, enfin, je reçois plein de messages, mais les gens ils ont l'impression que c'était une décision super dure à prendre, mais en fait, même pas, quoi. Je me suis dit, allez, on y va, on le fait et basta, tu vois. Je me suis dit, si ça peut aider, c'est du concret, voilà. Je me suis pas posé plus de questions que ça. C'est après qu'il Est-ce que faut tout le poser monde des peut le questions. faire, ça? Est-ce que tout le monde peut faire comme toi? Dire, voilà, je deviens volontaire, je viens aider les gens face à cette crise. Je pense, enfin, j'espère. On est dans une société qui est assez, qui part un peu en lieu, mais j'aimerais te dire que, ouais, j'aimerais que tout le monde puisse le faire, mais je sais pas. J'espère. Je suis un optimiste, donc je me dis que oui. Qu'est-ce qui te choque dans ce que tu vois en ce moment, dans ton quotidien? Elles sont, elles sont taquées. On sent, il y a une ambiance de ouf où tu sens qu'il manque du monde. Aujourd'hui, une anecdote, une infirmière ou une aide-soignante dans la chambre avec un patient qui essaie de sortir de son lit, un patient qui est âgé, et il veut sortir du lit, mais sauf qu'il n'a pas le droit de sortir du lit, donc elle essaie de le retenir au lit, mais elle n'y arrive pas. Et elle dit, il faut que j'aille chercher quelqu'un, il faut que j'aille chercher quelqu'un. Et c'est ça toute la journée, en fait, si tu veux. Sauf que ben, elle va chercher quelqu'un, mais le temps qu'elle aille chercher quelqu'un, tu comprends, il peut se passer plein de choses dans ce laps de temps-là. Donc, c'est une ambiance comme ça, en fait. Et c'est pour ça qu'elles ont beaucoup de mérite. En tout cas, bac force à toi. Tu reviens quand tu veux, nous raconter un petit peu où ça en est, si on peut aider, c'est comment est-ce qu'on peut faire. Ouais. Clique, c'est chez toi, je te le dis, et vraiment respect pour tout, quoi. Vraiment. Ouf, merci beaucoup. Et j'ai hâte qu'on sorte de cette crise et de te revoir jouer au rugby.
Je voulais juste en 2 mots, je suis un peu sur la même ligne que toi, réagir à la polémique de ces mecs qui veulent aller tester des choses en Afrique. Mais qu'ils aillent les tester sur leur mère, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Et moi, je rajouterais qu'ils allaient tester sur leur grand-mère. L'Afrique, c'est pas un laboratoire. On n'est pas des rats de laboratoire. Moi, ça me fait flipper parce que la crédibilité des réseaux sociaux, elle est hyper importante en Occident, mais tu n'imagines même pas les dégâts que ça peut faire en Afrique. Les mecs, ils prennent tout pour argent comptant. Dès que ça passe sur Internet, ça veut dire que c'est la vérité. Et ça peut faire des dégâts collatéraux de malade parce que il y a ceux qui vont y croire, il y a ceux qui y croiront pas, et ceux qui n'y croiront pas auront envie d'en découdre, et ça peut amener des problèmes très, très graves. Alors, je suis comme toi, moi, quand je entends un mec qui raconte de la merde sur les réseaux ou qui fait un polémiste qui raconte des saloperies sur un plateau télé, j'évite d'en parler pour pas le relayer, pour pas lui donner de la force. Le mieux, c'est de les ignorer et c'est de faire comme ce que tu fais avec ton média, et c'est les médias comme ça qui nous Et parlent. faites du concret et diffusez d'autres messages plutôt que de réagir à ce qu'ils font. C'est Parce que ça. c'est Moi, des je trouve que réactionnaires de base, et en réagissant à des réactionnaires, on devient aussi des réactionnaires. c'est exactement ce que je voulais dire. Ne réagissez pas à ces trous du cul. Montrez-leur qu'on peut faire autre chose. Montrez-leur qu'on vaut mieux que ça. Et faire des vidéos où on les insulte et tout machin, c'est pas ça l'histoire. On a plein d'autres choses à faire. Mais je voulais juste faire passer ce message-là. Je te remercie beaucoup. Et encore Et une fois, la meilleure façon de sanctionner LCI, hein, c'est pas d'écrire au CSA, etc. C'est juste de pas supprimez-le de regarder. vos. Regardez pas. Envoyez D'envoyer, c'est tout. regardez pas. Vous verrez qu'ils arrêteront. C'est ça. C'est ça, mon pote. Je te remercie beaucoup.